On peut dire aujourd'hui que le visiteur médical, il ne fait pas n'importe quoi, c'est absolument impossible. Et il y a dans ces exigences dans le référentiel des obligations, notamment l'obligation d'actualiser les connaissances des visiteurs médicaux. Donc ils sont soumis à des tests d'évaluation plusieurs fois dans l'année, notamment sur leur formation scientifique, mais également sur la formation qui est réglementaire, les exigences de publicité, les remis et les documents remis officiels, parce que là, ce que l'on reconnaît chez ce visiteur grâce à cette charte, c'est qu'il a une mission effectivement pour aider à favoriser le bon usage du médicament, et une mission économique, c'est-à-dire qu'il doit parler aux médecins du coût de traitement journalier, de la place du médicament dans la stratégie thérapeutique, et donc il doit présenter son médicament de façon objective. Le médecin a en main l'ensemble des documents, c'est-à-dire ce qu'on appelle le résumé caractéristique du produit. Donc il a un document très officialisé. Il peut avoir également une recommandation, puisque la Haute Autorité de Santé émet des recommandations sur pratiquement toutes les pathologies. Donc ça, le visiteur médical aussi a la mission d'indiquer toutes ces informations qui sont validées pas par l'État, mais si, c'est une validation très officielle, puisque ce sont les sociétés savantes qui émettent dans les pathologies un certain nombre de recommandations. En ce qui concerne le nombre de visiteurs médicaux actuellement en place, on est dans l'ordre de 14 000 à peu près visiteurs médicaux. Il va plutôt baisser. Aujourd'hui, on parle de 14 000 et je pense qu'on ira certainement autour de 10 000 visiteurs, en souhaitant bien évidemment que la mission du visiteur à l'hôpital soit toujours confirmée comme étant indispensable aux enseignants hospitaliers. Réglementairement, depuis 1992, on ne peut s'apercevoir que ça a été une couche de réglementation sur une couche de réglementation. Je ne vois pas trop bien ce qu'on peut encore exiger des firmes pharmaceutiques sur l'encadrement de leur visite médicale. Il y a certainement des choses qu'il faut vraiment veiller, et ça a été largement évoqué lors des assises du médicament en 2011 suite à l'affaire Mediator. C'est notamment le rôle hyper important des visiteurs médicaux dans la remontée d'informations sur les effets indésirables, les effets secondaires, qui permettent de déclencher dans la firme le service pharmacovigilance et de suivre effectivement ces effets, le patient qui a été incommodé par un médicament. Et cela, c'est vraiment depuis 2 ans une vraie demande des médecins, et ça se traduit dans les faits. C'est-à-dire que le visiteur, j'ai pour coutume de dire qu'il a un rôle de santé publique, puisque c'est lui qui est au plus près du médecin pour voir si le produit a généré des effets secondaires ou des effets indésirables. Et ça, c'est une des grandes missions de ce métier-là. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus dans cette nouvelle charte? C'est assez difficile. J'imagine qu'on peut penser que certains éléments de la loi Bertrand, qui n'a jamais vu d'arrêté publié, en tout cas concernant la visite médicale, les déclarations d'intérêt, etc., on peut imaginer qu'il y a notamment il y aura des points qui seront précisés dans la charte de la visite médicale, notamment sur la visite médicale hospitalière. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans cette charte, elle a déjà des choses tout à fait fortes. On peut aussi faire probablement mieux la mise en situation orale, dont je parlais tout à l'heure. La mise en situation, c'est de mettre un visiteur médical en situation de présenter son médicament, et on vérifie s'il connaît bien son discours et si c'est bien réglementairement acceptable.
Alors ces mises en situation sont souvent faites à l'intérieur de l'entreprise. Donc être jugé partie, à mon avis, c'est pas si simple, et plusieurs firmes se sont adressées à des médecins en exercice pour juger leurs propres visiteurs. Et si on constate que le visiteur ne connaît pas tout à fait ou qu'il ne maîtrise pas tout à fait la pathologie, l'environnement, la stratégie thérapeutique, à ce moment-là, les laboratoires remettent en place une formation complémentaire. Aujourd'hui, je dirais que les médecins sont très satisfaits et ils se rendent compte de l'intérêt de la mise en place de cette charte. Ils ont d'ailleurs été mis très vite au courant par les autorités qu'effectivement il y allait avoir une charte pour réguler la visite médicale et qui aboutissait donc à une certification.